Allez, une fois n'est pas coutume, on va commencer par un petit clin d'œil pour les cyclomasos avec une dernière vidéo qui vient de sortir où on voit Louis qui est en train de faire un essai d'un vélo qui me tient à cœur parce que c'est un joli look et puis voilà, qui est une belle démocratisation du DI2 sur le 105. Donc voilà, si vous voulez le tester, n'hésitez pas à aller à la boutique pour le... Alors, on vous donne rendez-vous chez les cyclomasos très prochainement. Donc, un petit cyclocross Saint-Martin-l'Astier, on vous laisse avec l'organisateur général. Moi c'est Thierry Beaupied, du coup je suis l'organisateur du cyclocross de Saint-Martin-l'Astier. C'est la 15e édition, donc on a eu la chance cette année, c'est qu'il faisait très beau, on a eu pas mal de coureurs présents, donc c'était cool. Ça c'était support du championnat d'Ordogne aussi. Et la course pour moi c'était compliqué, il faisait très très chaud, hein, comme pour tout le monde je pense. Et puis voilà. On est vraiment ravis, c'était un super circuit, un très beau tracé. On a reconnu certaines boucles de l'année dernière qui faisaient bien mal, là, la remontée autour de la souche. Mais bon, il y avait des gars du club qui aimaient qui faisaient l'ambiance, c'était cool ça. C'était très cool. Ça faisait un peu ambiance belge. Oui, exactement. Donc merci Thierry, c'est un très beau tracé. Puis, bravo pour le club, pour l'organisation. Ouais, pas de soucis. Puis à l'année prochaine. Avec grand plaisir, salut, merci. Merci Thierry, ça va être le départ, attention, et c'est parti, on voit Louis qui est en vert là, du Sprinter Club, juste devant, là moi je suis assez bien placé, j'essaye, bon on part en dernière ligne, hein, voilà, les access, on était des access 1 et des access 3, moi j'étais en access 4, bon, on était 8 à peu près, 8 ou 9, il y en a un qui s'est rajouté après sur la ligne. Et regardez la vitesse à laquelle c'est parti, c'est pas possible. Bon là je voulais pas me mettre dans le fossé, j'ai laissé le gars devant moi prendre le coup. Et là, ça monte, hein, c'est le revêtement est vraiment délicat. Et regardez, petit serpentin. Bon, on n'est pas très nombreux hein, sur FFC, toutes catégories confondues, quelques élites, beaucoup d'Open 1. Et puis sympa. Puis derrière moi, en fait, j'ai la chance d'avoir un nouveau coéquipier, c'est Anthony Potard, qui nous a rejoint et c'est top parce qu'on va faire une bonne partie de la course ensemble. Et c'est son premier cyclocross. Bon, il a l'habitude de rouler, hein, il a une caisse incroyable. Et voilà, niveau technique, on va se rendre compte que c'est toujours aussi difficile. Voilà, là. Je vois le concurrent qui est devant moi, Sud Gironde. Et là, il commence à ralentir. Moi, j'ai pas envie parce que j'ai envie de prendre devant et essayer. Hop, je passe. Il faut pas perdre le contact hein, parce que ça va très très vite à l'avant. Et je me souviens donc à peu près par cœur de ce parcours l'année dernière. Et regardez, il y a même un coureur de Périgueux qui porte son vélo. Le pauvre, je pense qu'il y a un souci. Je pense pas que ce soit une crevaison, peut-être au niveau du dérailleur. Il va vite le bougre hein, et donc on arrive à la sortie du bois, on va le passer. Donc, en fait, il court jusqu'à la zone que l'on va voir là-bas à la sortie du virage. Il va pouvoir changer de vélo s'il a la chance d'en avoir un deuxième, tout du moins changer sa roue si c'est une crevaison. Voilà, c'est là le parc. Hop, on rentre à droite. Là, j'ai ma paire de roues qui m'attend au cas où. Et donc on est sur un terrain, regardez comme ça tape, c'est sec, c'est de l'herbe, c'est dur, hein, donc ça demande énormément d'efforts. Je sors avec le dos ruiné à la fin. J'ai adapté ma pression, je suis à 1 bar 5 là, mais je suis en boyau, donc ça permet vraiment d'avoir une bonne accroche, de bien absorber, et là c'est top. Et donc je me retrouve avec Anthony derrière, plus 2-3 coureurs qui sont en access 3. Là on re-rentre dans le bois avec un passage avec les marches. En fait on fait le tour, hein, je filme tout le premier tour. Là on est encouragé. Et j'ai reconnu mes supporters préférés. Et on a un passage à la souche. Et là, c'est raide. On a la roue avant qui se lève. Et regardez ce mur. Et on va arriver dans le virage des Belges, comme on dit. Et je vous dirai pourquoi tout à l'heure. C'est à droite, on voit une petite sono. Hop, ça redescend.
Là, il y a eu un arbre qui s'est écroulé, donc il y a une toute petite modif de tracé par rapport à la dernière. Là, un léger dévers et ça remonte, un virage très serré. Là, oh, ça passe. Et à un moment, ça passera pas beaucoup. Mais je me retrouve tellement vite tout seul. Oh là 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 là. Alors, je sais qu'Anthony est juste derrière moi. Donc, on va rouler quelques tours ensemble. Là, virage qui se négocie assez bien. Là, une belle descente qui se fait rapide, il n'y a pas trop de pièges là, hop, ça s'enchaîne les coups, moi j'adore ces descentes là, hop, là je freine bien et on redescend pour faire une toute petite courbe dans l'herbe. On voit tous les autres concurrents qui sont déjà bien loin, regardez ça, pop, on voit Louis qui est là. Et là ça repart, et petite montée, non, en fait, non, je suis pas passé. Eh oui, ça s'est vu. Ça s'est vu. Je me suis fait avoir. Je manquais un peu de puissance. Et à l'entraînement, ne s'est pas passé. À la reco, les nerfs, ça passait bien. Mais là, je passe trop à l'extérieur et j'ai ma roue avant qu'il se lève un tout petit peu. Bon, j'ai posé pied en sécu et le but, c'est quand même de ne pas se vautrer, pas retomber en arrière sur le talus. Là, celui-ci faisait très très mal. C'est un long faux plat qui rentre dans le bois. Alors, je me fais doubler et je me dis, bon, allez. Je vais essayer de prendre la roue au maximum. Ça ne peut que motiver à se relancer. Là, on a des souches au sol, enfin des racines. Et ça monte, ça n'arrête pas de monter. Regardez, on revient quasiment au point le plus haut du parcours. Sachant qu'on était dans la plaine, en bas dans l'herbe. Un petit virage et là, ça y est. On passe à l'arrêt quasiment et ça redescend, c'est fluide. Et je me souviens là, voilà, la racine dangereuse. Un bon virage serré et à la sortie on retourne sur l'herbe et avec un petit fossé là c'est fluide et c'est là qu'il faut faire très attention et hop, pas planter la roue à l'avant et là on part sur un long bout dans l'herbe. Alors il a déjà été marqué parce qu'on a eu la course de tous les U7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, il y a tout le monde qui a couru avant avec les féminines et là il faut envoyer maintenant, il faut envoyer. Ça s'est déjà bien étiré, on n'a pas fini le premier tour, c'est incroyable, on a déjà 4-5 minutes de course. Et il n'y a déjà plus personne devant où ils sont très très loin, donc celui qui m'a doublé, là ils sont juste là. Et ma gestion de gonflage des pneus est assez bonne, l'année dernière j'avais pas assez dégonflé, cette année je me suis pas fait avoir. J'aurais mis un sol un tout petit peu plus gras, mais bon, c'est comme ça. Je pense que dans la saison, on l'aura suffisamment, ce sol mouillé. Donc on va pas se plaindre. Et il faisait par contre très très chaud. Il faisait 27 degrés. Oui, vous entendez bien. 27 degrés, on est quasiment à la mi-octobre. Il y a eu un coup de chaud. Bon, eh ben, pas grave. J'ai jamais su autant de la saison. C'était impressionnant parce qu'on n'a pas de vitesse pour nous rafraîchir. C'est pas facile. Là, on repasse de l'autre côté du parc à vélo, de parc assistance. Et on est loin, et en face, il y a les planches. Voilà. Mais j'y suis pas encore, j'y suis pas encore. Donc comme le disait Thierry, traceur, c'est une quinzaine d'années que ce cyclocross existe. Moi, c'est la deuxième fois que je le fais. Et on n'est pas en UFOLEP, on est en FFC. Et on se bat vraiment pour que de plus en plus de coureurs reviennent à la FFC. Ce sont des politiques au niveau du comité départemental entre FFC et FOLEP. Il faut essayer de trouver un équilibre et puis réfléchir à pourquoi on a aussi peu de coureurs en FFC. Mais on se bat et puis de toute façon plus on est présent, plus ça donne envie. Et puis c'est un peu le but des vidéos également de faire venir un maximum de coureurs sous les deux fédérations. Là on arrive aux planches. Bon, alors vu la hauteur, je ne passerai pas. Hop, on descend. Et c'est parti, je me souviens que l'année dernière je m'étais fait avoir par la fatigue. J'ai failli me galter sur une des planches. Là cette année, elles sont toutes passées. Et la relance est dure parce que il n'y a pas de rendement au niveau de l'herbe. Elle est bien grasse. Et hop, ça redescend. Là on va revenir sur la zone où on a pris le départ pour pouvoir avoir une remontée. Et c'est le seul endroit où est toléré la prise de bidon. Donc c'est là que je bois à chaque tour. Alors on voit sur la caméra, j'ai des pneus qui sont bien crantés, donc là le rendement n'est pas optimal, mais ça permet dans les courbes de bien accrocher. Et là hop, on voit les deux commissaires, on passe la ligne. Alors après quelques petits moments croustillants de la course parce que je maintiens. Alors j'ai 2-3 coureurs derrière moi
Et je me dis, bon, on est 8 au départ, on va voir ce que ça peut donner. Et pas si facile que ça de se motiver en disant, bon, ouais, moi je vais finir 6, 5. Mais en fait, il y a des coureurs au fur et à mesure. Il y en a sur chute, le pauvre, il y en a sur un incident mécanique, c'est Mika. Esteve, mon coéquipier, regardez en plus les supporters, alors regardez le magnifique sweatshirt tenu par Lauralis et son papa. Oui, c'est le pull de mon association sportive du collège à l'UNSS. Voilà, donc. Et là, regardez, là je suis dans le rouge, bam, j'avais pas vu, là, je suis le chemin, je regardais que ma roue avant. Et bouf, j'ai failli me prendre la rubalise et ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Regardez à droite, là j'ai toujours au contact Anthony de mon club. Et bah, ça m'a boosté pour pas qu'il me rejoigne. Et sur 3 tours, il est à chaque fois, il revenait sur les parties la puissance. Mais techniquement, j'avais une petite longueur d'avance. Et puis à un moment, je ne l'ai plus vu quand on est descendu. Voilà, là, ça passe. Et c'est à cette descente-là qu'il va se prendre. Il va s'arrêter, on va dire, sur un arbre. Parce que à la sortie de ma boucle, je ne le vois plus. Là, on a les premiers qui commencent à arriver. Voilà, bon, c'est pas du tout la même vitesse. Ouais, la remontée est belle. Moi, c'est un peu plus poussif. Et là, on revient ensuite sur le petit dévers. Et là, je vais aller un tout petit peu trop vers l'arbre. Je suis à l'arrêt, mais ça repasse quand même, ça repart bien. Ensuite, la descente avec la racine, il faut faire attention. Afin, j'arrivais à mieux la prendre en étant plus à la corde. Et ça c'était bien. Et Anthony, donc ouais, il a fait 2 petites chutes où il s'est arrêté sur les arbres. Donc il a pris du retard, le pauvre. Mais voilà, on le verra. De toute façon, on va le retrouver à la fin. Une petite interview, pas piquer des verres. Et là, quand ça commence à doubler, il faut faire attention. Il faut ne pas les gêner. Il faut rester vigilant. Là, on le voit, il est passé sur la droite tantôt. Je reviens sur les planches. Vous avez vu, hein, c'est une longue vitesse incroyable. Ça, c'est Thierry qui m'a doublé, qui est en Access 1. Et là, tout le monde arrive. Donc là, pareil, si je suis à la corde, je risque de faire tomber. Donc on se parle, on se connaît, on fait très attention. Et puis j'avais de bonnes jambes à la fin. Là, je garde une belle vitesse. Ça, je suis assez content pour ça par rapport à l'année dernière où j'étais vraiment oxy. Là, j'arrive à conserver cette vitesse de course qui est primordiale. Il faut garder cette puissance tout le temps. Par contre, dès qu'on change de rythme, regardez le passage poussif des planches. Là, j'ai mes jeunes supporters. On a Elina qu'on va retrouver également qui a couru avant, qui va gagner première féminine. Et le sous-bois. Et regardez, c'est très étroit, c'est un single, mais à chaque fois, il y a un petit mot gentil. Attention, je passe à gauche, je passe à droite. Ça se passe toujours très très bien. Et voilà, certains même s'excusent même, donc c'est top, c'est une belle ambiance. Là, hop, j'ai descendu, j'ai attendu pour qu'il passe aussi. Je pense que c'est Louis, je ne sais pas, je ne suis pas sûr que ce soit Louis. Louis est... c'est peut-être Louis. Voilà, Louis de Cyclomazo, qu'on va retrouver également en interview. Ce passage qui me fait toujours autant mal, parce que plus on avance, plus c'est difficile. Et là, écoutez bien l'ambiance qu'il va y avoir en arrivant. C'est pour ça qu'on l'appelle le virage belge. Je vous laisse écouter. Et ça, c'était super motivant. À chaque passage, on avait cette musique à fond, un peu de techno qui nous boostait, les encouragements de ceux qui avaient couru aux courses précédentes. Donc ça, c'est une très très belle idée, très belle initiative. On arrive, on est sur le dernier tour, dernier passage des planches. Et donc je vais finir en fait, tenez-vous bien, à la 2e place du championnat départemental, 3e au général, mais il y avait quelqu'un qui n'était pas licencié. Et donc je fais 2, juste derrière Thierry, et 3e Anthony, voilà, car les autres coureurs, les 4 autres, n'ont pas fini. Et regardez, nous avons Sabrina sur la droite et Stéphane sur la gauche, nos arbitres qui sont adorables, toujours dans le conseil, dans la bienveillance, donc merci à eux d'être toujours présents. Allez, on passe maintenant à notre petite série d'interviews post-course. C'est bien fort, hein? On est dans la même catégorie. Lui, il fait... Tu fais combien? Je
Je dois faire 9e. Moi, je crois que je fais 7e. Les ressentis, partie très technique dans les bois, assez difficile, surtout dans la descente avec une petite chicane à la sortie. Après, la terre a un coup molle, un coup dur, donc c'est pas très facile. Et la partie route avec des vélos gravel, c'est pas très facile. Bah, bravo, c'est une belle place quand même. Ouais. Ouais, il y avait du beau monde. Il y était Jules ou pas? Je crois. Disons que sur le début, ça s'est vraiment chamaillé. On se regardait un peu. Les premiers, ils sont partis comme des dingues. Franchement, je savais pas quoi gérer. À un moment, je me faisais distancer du peloton. Heureusement, j'ai su gérer mes vitesses. Et tu termines? Je termine, Juste après Swan ou devant lui? Avant lui. Avant lui. Donc lui, il est 7? Il finit après moi. Oui, je finis après toi, oui. Ah bon, c'est pas. Et donc vous êtes sur le podium ou pas alors? Non, mais j'ai réussi mon rêve de battre Lucas Auvray. Donc, qui est du club de CC Périgueux d'Ardenne. Bah, c'est génial. Bah, bravo les garçons. Ouais. Merci. Rendez-vous au prochain cyclocross. Ouais. Bye bye. Avant-dernier tour, je me sens pas bien, donc je m'arrête dans la côte parce que je pouvais plus respirer. C'est une même partie dans le famille. Et je sais pas combien je finis, mais une bonne course. Bon, avec un mal de genou. Premier cyclocross. Oui. Alors c'est comment? Je préfère la route quand même. Ouais. Oui. Allez, vos chaleureuses applaudissements pour Lucia. Technique, casse-gueule. Bref, on s'amuse. Ouais, voilà. Oh, c'est top. Bravo Dina. Merci aux jeunes de notre club. Et maintenant, petite interview spéciale équipe Cyclomazo avec Louis et Anthony. Bonjour, moi c'est Louis du Cyclomazo, donc associé avec Anthony. On a couru aujourd'hui. Moi je suis au Sprinter Club du Périgord. C'était dur. Premier cyclo, je pense, depuis 10 ans. Donc la reprise, ouais, un peu dur. Manque de puissance, mais on a pris du plaisir, c'était cool. Bon, Et le circuit, comment tu l'as trouvé? Circuit, la partie dans les bois était vachement bien. Ouais. La partie sur le bas, trop roulante pour moi, trop cabossée, j'ai un peu volé partout. D'accord. Mais c'était cool. Peu de rendu. Ouais. Et on aura le plaisir de te retrouver sur d'autres cyclos. Ouais, je pense à Bergerac quoi. Ouais. Je pense qu'on reviendra à Bergerac. À Pic-Caillou. Ouais, c'est ça. Bah, merci Louis. Allez, merci. À très bientôt. À la prochaine. Moi c'est Anthony, je suis nouveau à la JSA là, depuis 2 jours. Et c'était mon premier cyclocross aujourd'hui à Saint-Martin-l'Astier. Et première fois je monte sur un vélo de cyclo, donc c'était assez folklorique. Ouais. Super ambiance, franchement je me suis éclaté. Le cardio ça monte bien, après ce qui est dur c'est la technique, j'ai pas la technique et de remonter sur le vélo, de remettre les cales et tout, de reclipser, ça c'est... Ouais, le passage sous bois, les descentes... Ça a été dur, je me suis pris 3 gamelles, je me suis fait un doigt, vivre des arbres. D'accord. Mais j'ai adoré et je vais refaire prochainement, je vais repartir et puis avec toi Stéphane, je suis content d'avoir partagé ça ensemble. Donc, génial, ouais. C'était un petit peu le but pourquoi je suis venu au cyclo et au club, donc c'est sympa de partager avec les copains. Avec grand plaisir, on t'accueille et puis merci Anto, check. À bientôt. Et puis rendez-vous sur la prochaine course. Yes. Merci Anto. Ciao. Et en tout cas, c'est un réel plaisir de le retrouver sous nos couleurs, bien évidemment. Alors, petit concours, dans les commentaires, vous allez m'indiquer quel type de cadre c'est. Alors, quelle est la marque et quel est le modèle. Je vous en dis pas plus, il y a un tout petit indice, sinon vous allez sur la page Insta de Sportcycle. Les petits bilans de cette incroyable course aujourd'hui, parce que je ne m'attendais pas à finir sur le podium, loin de là, mais voilà, les faits de course font qu'on n'était pas nombreux et donc ça fait toujours plaisir. Bravo à tous, merci au Cycloclub de Périgueux pour cette belle organisation et à très vite. Et surtout n'oubliez pas, roulez au maximum, ciao.